Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG a réussi ses débuts en Ligue 1 avec une victoire 0-5 à Clermont. On va donc revenir sur ce match avec nos points clés, surtout du positif, peut-être un peu de négatif, on sait jamais. Avec Nola, la question qui dérange, qui est là avec nous, est-ce que tout va bien? Écoute, on a passé une super belle soirée, on a un coach qui nous fait rentrer des jeunes, tout va bien. Oula, oula, faut encore que je me fasse à l'idée, c'est vrai, les jeunes est rentré, on va pouvoir en reparler après. Malheureusement, vous le voyez déjà, je préfère le souligner, l'inépuisable Arthur n'est pas là, je ne veux pas de fausses rumeurs, il n'est pas épuisé, mais il a perdu internet pour ce week-end, donc c'est comme ça, on fait sans lui, mais on va quand même bien sûr faire un beau débrief de match avec beaucoup d'optimisme pour lui rendre hommage, et bien sûr, avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. Le premier point clé du jour vient avec la réponse à la question posée sur notre site. On demande toujours aux gens que retenez-vous du match, et Space Panda, qui est plutôt un habitué des commentaires, nous a dit qu'il retient la grande performance dès le premier match, à relativiser parce que c'était Clermont, mais quand même ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas donné autant de plaisir lors d'un match, et en prime on a le droit à 5 changements, dont un jeune qui joue 10 minutes. Le règlement a dû changer cet été. Qu'est-ce que t'en penses, Noël? On peut être difficilement plus d'accord, hein. Encore une fois, la semaine dernière, on avait déjà parlé du plaisir qu'on avait eu à voir le trophée des champions, et c'est encore un peu la même chose hier soir. Même Gal a dit, les joueurs se font plaisir, et du coup, ils nous font plaisir derrière. Et l'entraîneur nous fait plaisir aussi avec, je pense, les tactiques qu'il met en place, la liberté et la confiance qu'il donne aux joueurs. Et voilà. Ouais, je On pense a eu que... des beaux changements qui n'étaient pas subis, au contraire. Ouais, non, ça fait presque bizarre. On va finir par s'habituer. Pour commencer. Ouais, alors on va finir par s'habituer à se retrouver ce PSG où il y a du jeu, il y a du mouvement, il y a des pistons, parce que c'est fou, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas là l'année dernière, notamment Hakimi, tellement ils n'ont pas eu le droit de jouer dans ce système, et puis là, ils rejouent dans le poste qui leur va le mieux, et forcément ils sont plus intéressants, plus souvent décisifs, presque une fois par match, hein, à eux deux, entre celui à gauche et celui à droite. Et les 5 changements, c'est clair que ça fait du bien, parce que Pochettino, on est obligé toujours de passer encore un peu l'année dernière, mais souvent on n'avait pas ces 5 changements, ou très tardivement, hein, quand c'est la 89e minute, je le compte pas vraiment. Là voilà, il y a des changements, l'équipe en plus elle n'est pas dérangée par ces changements, c'est pas du bricolage, voilà, il y a des vrais choix. Ramos qui souffle un peu parce qu'il était fatigué, très bien, moi qui l'ai pas joué, et puis voilà, c'était mon petit coup de cœur, là-bas je veux le garder pour la fin, mais vu que c'est déjà évoqué, Zaïre Emery qui rentre dès la 80e minute, mais déjà c'est un joueur extraordinaire, je rappelle, hein, il a 16 ans, 4 mois, maintenant c'est le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à rentrer en match officiel. Et puis voilà, Galtier lui fait confiance, il le dit en interview d'après-match, voilà, faut leur montrer qu'ils ont de la place. Donc globalement, premier point clé, je pense pour tout le monde, c'est voilà, le plaisir. Je te laisserai Nola répondre à tout ça et puis lancer toi un second point clé, parce que là-dessus, je pense qu'on est assez vite d'accord. C'est Mamadou Sakho, du coup, qui a été effacé des tablettes en plus jeune? Je sais plus qui était le deuxième, mais du coup, oui, c'est le plus jeune capitaine, je crois, le plus jeune joueur. Ouais. En tout cas, maintenant, c'est Zaïre Emery. Non, mais vraiment, le match était vraiment plaisant à voir. On avait vraiment eu des belles occasions. On reviendra pas sur le fait que Neymar soit nul, mais Pourtant, il est nul. 3 passes décisives. Et franchement, même au-delà de ça, il y a encore énormément de centres. Il y a beaucoup de ces passes qui auraient pu également donner d'autres buts ou d'autres occasions. Donc vraiment, il est revenu à un niveau qui est vraiment celui qu'on lui connaît. Et tout le monde a joué au diapason. Messi, il était énorme aussi. Donc c'est une passe décisive de but. Oui. Voilà, on a encore un défenseur qui a marqué avec Marquinhos, et un deuxième avec Hakimi. Donc non, vraiment, mais j'oublie qui encore. Qui a marqué les buts? Neymar, non, du coup, j'oublie personne, c'est bon. Non, c'est bon, t'as fait le tour. Du coup, Neymar, Messi. Non, vas-y, c'est ça, ton point clé? Et du coup, ça va vraiment être l'animation en fait, offensive de l'équipe, le vrai collectif. L'année dernière, on avait un collectif qui jouait pour les individualités, qui devait se surpasser pour... Je pense que c'est aussi pour ça que Neymar était moins bon l'année dernière. On l'a souvent souligné, il essayait de trop en faire, d'avoir le geste de trop à chaque fois. Et là, il joue beaucoup plus simple, l'équipe joue beaucoup mieux, et du coup, il est beaucoup plus efficace. Et vraiment, toute l'animation de l'équipe, pour moi, c'est vraiment ça le point fort aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à le dire tout au long de la saison, en tout cas.
Ouais, c'est vrai que ça fait du bien, mais je pense que oui, c'est le plus important pour moi, c'est ce changement. On en a déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'avant on avait l'équipe qui faisait les efforts pour les stars, qui essayaient de faire des choses tout seul, et là c'est vraiment tout le monde tous ensemble. Donc c'est vrai que moi aussi j'avais cette animation offensive, Neymar, Messi, qui ont eu tous les deux des petites périodes un peu moins bien dans le match. Ça va être le mini flop, je vais même pas en faire un point clé, mais voilà, c'est vrai que début de seconde période, Galtier l'a dit aussi. Voilà, il y a eu un peu de relâchement, ils ont tenté un petit peu des choses compliquées, mais ça a duré peut-être 15 minutes. Globalement, c'est un gros match. Neymar et Messi ont joué avec les autres, ça fait des passes. Messi, je le disais moi en regardant le match, c'est l'un des rares joueurs où on est devant notre télé et il voit des passes que nous on n'avait pas vues, alors que normalement on pourrait mieux voir que lui, mais voilà, pour moi il est extraordinaire là-dessus. Neymar, voilà, quelques petites folies certes, mais 3 passes décisives, un but. Il est nul, mais quand même, qu'est-ce qu'il est fort. Et je soutiens aussi dans cette animation offensive le fait qu'enfin, on a des joueurs qui vont dans la surface quand il y a des joueurs sur le côté. C'est comme ça qu'on ouvre le score. Sarabia lancé sur le côté, il y a du monde dans la surface. Neymar se retrouve tout seul, il marque. Et pour l'instant, voilà, c'est la grande progression du PSG pour l'instant sur ce début de saison. Et je vais déjà enchaîner avec le point clé qui... Voilà, tout se suit, tout se colle un peu. C'est qu'on a déjà cette progression collective. Alors comme le disait Space Panda, c'est que clairement en face. Mais c'est quand même que le début de saison et contre des petites équipes. Le PSG a déjà eu du mal ces dernières années. On a déjà eu du mal en début de saison. Là, il y a déjà quelque chose. On n'arrêtait pas de dire pour Pochettino, pour le défendre, il faut du temps pour mettre en place. Il faut du temps, il faut du temps. Galtier, il lui faut aussi encore du temps pour que tout soit parfait. Mais voilà, il y a déjà des choses très claires qui se dessinent. On est déjà enthousiaste, ça fait du bien. Écoute, j'ai envie de dire, là, sur l'équipe à peu près type, je pense qu'il n'y a que deux joueurs qui ont vraiment changé par rapport à l'année dernière. Ramos en défense, qui n'était pas là, qui était tout le temps blessé, et Vitinha. Et les deux, en fait, apportent énormément de sérénité sur leur ligne, je trouve. Marquinhos et Kimpembe sont bien meilleurs en défense avec Ramos. Verratti, il n'a pas besoin de quelqu'un pour briller à côté de lui, mais ça le soulage quand même. Et on le voit en fait dans l'animation, que ce soit dans les phases défensives sans le ballon ou offensives quand on est en contre-attaque par exemple, ça va super vite. Et les deux, en fait, j'ai l'impression que Vitinha, ça fait longtemps qu'on cherchait un joueur capable de jouer comme Verratti, soit à côté de lui, soit peut-être quand il va être blessé ou suspendu. Malheureusement, ça va encore arriver pour Verratti. Mais voilà, je trouve vraiment que le milieu, il est beaucoup plus homogène aujourd'hui. Et du coup, la défense est rassurée, le milieu est rassuré. Devant, ils vont faire les efforts parce qu'ils savent qu'ils n'en auront pas beaucoup à faire. Donc le peu où ils ont à faire, ils l'ont fait. J'ai vu que Sarabia avait été un petit peu descendu dans la presse. Alors peut-être qu'il était moins efficace que Messi et Neymar devant, mais c'est difficile de l'être autant déjà de toute façon. Oui. Lui, il revient en plus d'une saison de près, il n'était pas là l'année dernière. Et je trouve qu'au contraire, il a beaucoup apporté en fait dans l'ombre, un peu ce que Cavani apportait beaucoup à l'époque. C'était pour te faire un petit clin d'œil, parce que je sais que tu aimes bien. Ah, il était fait. Non, mais Sarabia, je fais partie. Je crois que je lui ai mis 5 ou 6 quand j'ai fait les notes hier soir. C'est la moins bonne note, je crois, de l'équipe. Et j'ai vu dans la presse, il a eu aussi 6 ou 4. C'est le match un peu dur à juger, parce que oui, c'est le travail de l'ombre. Il a énormément défendu, ça n'y a pas de souci. Il fait des efforts, des courses. Mais quand il a eu le ballon, je trouve qu'il a été moins tranchant, moins précis que la dernière fois. C'est le petit, voilà. Après, le jour où on aura Mbappé aussi. Est-ce qu'il défendra autant? C'est déjà l'un des débats qui s'installe, mais ça on verra. Moi j'ai envie de leur faire confiance. Je vois Neymar, je vois Messi qui défend. Messi il fait un vrai pressing cette saison, ça change par rapport à l'année dernière. Et Neymar, je l'ai noté aussi, parce qu'on parle des efforts défensifs, j'ai oublié tout à l'heure. Moi je vous l'ai dit pendant le match, j'ai beaucoup aimé quand c'est Nuno Mendes qui est lancé sur le côté, la balle est perdue très haut. Et ben Neymar il s'est replacé comme si c'était Nuno Mendes, donc il était à côté de Kimpembe, il défendait dans la ligne de 5. Et ça pour moi c'est des petits signes aussi qui montrent que cette année, voilà, c'est un autre PSG. C'est Antoine Camboire qui avait fait la réflexion à Neymar. Je ne sais pas si tu avais entendu ça pendant le trophée des champions. Il lui a dit: mais tu défends toi maintenant? Ouais, c'est. Rien que ça, je trouve que c'est significatif en fait. Ouais, après pour revenir sur. T'étais parti Vitinha, j'avais envie de parler de lui aussi. Vitinha, il change tout au milieu avec Verratti, parce qu'on a essayé beaucoup de choses ces dernières années. Wijnaldum, malheureusement, il y a eu plusieurs joueurs, Gay, voilà. Je trouve que Vitinha il est au-dessus, parce que tout simplement il a un sens du placement, il fait des efforts. Attention, les cartons jaunes, parce que tu parlais de suspension de Verratti, lui il est déjà à 2 jaunes, petite habitude qu'on a au milieu de terrain, mais ce serait bien qu'il puisse enchaîner des matchs. Je pense qu'il va assez vite être suspendu quand même, mais ça va aussi avec son agressivité, le fait qu'il lâche rien. Donc voilà, c'est des jaunes. D'ailleurs, celui qui prend hier, c'est un petit peu parce qu'il doit rattraper une erreur je crois que c'est une passe perdue de Verratti. Mais c'est vrai que ça fait un très joli duo. Alors certains le trouvent pas assez fort physiquement.
Peut-être que dans certains matchs, ça suffira pas. Peut-être face à certains adversaires de Ligue des Champions qui pourront mettre, qui ont des joueurs aussi extraordinaires. Mais en attendant, voilà, Galtier l'avait rappelé, lui aussi dans le Parisien, il me semble, il y a eu un milieu au Barça, Iniesta, Xavi, qui était pas très fort physiquement, mais qui a fait mal à beaucoup de monde en Europe. Et Vitinha Verratti, alors c'est pas les mêmes joueurs, j'ai pas envie de faire cette comparaison, c'est un autre style. Mais quand même, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Vitinha, c'est peut-être le super coup de l'été, parce qu'on peut pas se mentir, avant qu'il arrive au PSG, on le connaissait pas tous. Moi, personnellement, je l'avais très peu vu jouer, et je suis assez séduit parce qu'il est toujours en mouvement, que ce soit défensivement ou offensivement. Il y a une certaine intelligence tactique, il y a quelque chose à voir parce qu'il redescend face à un certain pressing, mais dès qu'un attaquant descend, lui va prendre la place en attaque. Voilà, c'est un joueur, je pense, qu'on va beaucoup aimer cette saison. En tout cas, le contingent portugais et brésilien du PSG a quand même bien augmenté là, cet été avec je sais pas si c'est l'arrivée de Luis Campos qui a fait ça. Ça doit jouer. Ça doit jouer. Écoute, en tout cas, on va pas bouder notre plaisir, hein, pour le coup. Est-ce que tu as un autre petit point clé pour ce match ? Bah, écoute, ouais, moi, en nouveau point clé, je dirais le fait qu'on a encore fait un clean sheet. Mais au-delà du clean sheet, le fait qu'on a quasiment pas concédé la moindre occasion. Ouais, il y a une frappe de loin un peu qui est dangereuse. Mais... une frappe d'Andrich qui passe un petit peu sur le côté. Et quand on se dit que c'est l'action la plus dangereuse, alors qu'elle n'est pas cadrée, on se dit ça va, on n'a pas trop subi en fait pendant ce match-là. Et vraiment, je pense que la solidité défensive du PSG va faire très mal cette année, autant que l'attaque. Voilà. Après, moi, je me rappellerai toujours qu'en 98, on a été champion parce qu'on avait une très très bonne défense et qu'on n'a quasiment pris aucun but. Ça passe toujours par là. Mais l'attaque, non, mais l'attaque aussi, elle était là en 98, n'oublie pas. Mais on avait aussi d'abord ça, une très bonne assise défensive, et après on pouvait lancer les ballons. Et si en plus là, on a maintenant 2 rampes de lancement que sont Verratti et Vitinha, je pense qu'on peut vraiment faire mal cette année. Ouais, alors qu'on s'inquiétait plutôt, moi je le disais, après les matchs amicaux, il y avait des petits réglages à trouver, on était un peu facile à abattre dans la profondeur. Là ça se met en place, même si là je reviendrai sur le fait que c'est entre guillemets que Nantes, puis que Clermont, c'est pas les plus grosses attaques de la Ligue 1. Faudra encore confirmer contre des plus grosses équipes un peu mieux armées, en Ligue des Champions notamment, mais je les trouve tous plus sereins, c'est mieux réglé. Là les équipes qui essaient de trouver vite la profondeur, souvent il y a bien quelqu'un pour couvrir, et justement comme ça tu m'as fait la petite passe décisive sur un sujet défensif, déjà c'est très fort. Moi mon dernier point c'était Marquinhos, parce que je trouve qu'il va dans cette défense qui va mieux. L'année dernière il a été beaucoup critiqué, alors certes il a fait une erreur contre le Real Madrid, certes il y a des fois il était moins propre, mais j'ai beaucoup affirmé, du coup je ressouligne qu'il a aussi pas été aidé, le PSG était globalement tout le temps en galère, il a dû beaucoup rattraper de choses, et forcément lui à force paraissait moins bon, parce que c'est dur de tout rattraper, et là dans un PSG où il y a plus de pressing de tout le monde, où tout le monde est mieux placé aussi derrière, je le trouve de nouveau rayonnant, ça paraît facile pour lui, il couvre, quand il est en duel face à un attaquant il le gagne, quand il faut relancer il relance, et en plus il retrouve le but avec je trouve que c'est souvent son style, ses coups francs un peu sur le côté, il a quelque chose dans le placement, c'est souvent lui qui la reprend, souvent lui qui les met, donc voilà, moi je suis ravi. Ramos, c'est pas passé loin de la reprendre. Mais non, Ramos n'est pas Marquinhos, voilà, je mets Marquinhos au-dessus. Non, vraiment cette année, on sent à chaque fois le sourire on voit le sourire des joueurs, mais on le ressent dans leur manière de jouer. Et typiquement, je pense que l'année dernière, Messi n'aurait jamais pensé à tenter le geste qu'il fait sur le 5e but. Alors, on en a parlé vite fait en off, ce sera peut-être pas nécessairement le but de l'année, mais si on commence comme ça, avec des bases comme ça, c'est pas mal pour le reste. Il faut qu'on continue là-dessus. Ouais, et j'ai aussi beaucoup aimé en fait le but d'avant, parce que je trouve, je sais pas, il y avait... Alors peut-être qu'ils exagèrent un peu à faire le 1-2, presque 3-4 dans la surface, mais je sais pas, c'est fait avec facilité, avec plaisir, ils se font plaisir, ils sont dans la surface, on est à 3-0, mine de rien, ils ont toujours cette envie d'aller mettre des buts, et puis j'aime bien, d'un côté, c'est bête peut-être, mais ces buts où la frappe est toute douce, mais c'est juste, c'est là où il faut, c'est comme il faut, c'est plaisir, pour moi, c'est les buts un peu, caresse, ça fait plaisir, c'est délicat. C'est le Yoga Bonito qui revient en PSG. Ouais, c'est Neymar qui est toujours aussi nul, mais quand même en pleine forme. Voilà, je pense que moi, de mon côté, on a fait le tour globalement. Voilà, c'est un match. Pas tout est parfait, je veux pas trop souligner là-dessus, parce qu'on va retenir le positif. Il y a un peu de brouillon en première mi-temps, il y a un petit peu de relâchement en deuxième mi-temps, mais voilà, pour un premier match de Ligue 1, deuxième match officiel de la saison, je pense que globalement, on peut dire qu'il y a de quoi être très optimiste pour la suite, même si ça reste à confirmer. Je te laisse la parole pour le dernier mot, on va dire. Moi, on va dire une petite chose qui m'a un peu fait mal au cœur hier soir, c'était la tête de Navas sur le banc.
Alors, j'ai pas vu Navas, moi j'ai remarqué Diallo, qui certes est moins dans le cœur des supporters, mais Diallo aussi, voilà, il faisait un petit peu la tête à un moment, il avait l'air tout perdu. Et oui, Navas, mais oui, Navas, on fera peut-être un podcast à part, c'est triste, tel gardien, cette situation. Mais bon, Donnarumma. Surtout qu'il l'a déjà subi avant au Real, par exemple, avec l'arrivée de Courtois. C'est pour ça qu'on l'a vu d'ailleurs. C'est la première fois qu'il subit ça, ouais. Et c'est dommage, je trouve qu'il est peut-être sous-évalué ou sous-coté, je sais pas, après derrière ce qui se passe en off, mais c'est dommage en tout cas de voir un tel gardien ne pas pouvoir communier en fait à la fête pleinement avec ses coéquipiers. C'était juste ça que je voulais souligner. Ouais, voilà, on a un super match, mais on reprend des habitudes de l'année dernière, on finit sur du négatif, c'est très fort, ça arrive. Non, ça c'est la petite ombre, C'est la petite, oui, bah après, oui, c'est pour ça on fera peut-être un podcast à part Donnarumma, Navas, mais Donnarumma a quand même du talent, c'est l'avenir, c'est pas illogique de le voir, mais c'est vrai que voir Navas sur le banc, c'est bizarre, et d'une certaine manière, je lui souhaite de trouver un truc sur... Oui, ce serait bien qu'il trouve autre chose sur la fin du mercato, pour lui. Pour nous, ça fait un sacré numéro 2, et si Donnarumma fait des bêtises ou se blesse, je veux bien Navas dans les buts. On ne perdra pas en qualité, c'est sûr. Mais oui, non. Comme je dis, pour moi, c'est pas le fait de le voir sur le banc, c'est le fait de le voir sur le banc avec le visage fermé. C'est plus ça qui m'embête. On verra, peut-être qu'il pourra s'adapter à cette nouvelle situation, peut-être qu'il aura des opportunités, ça dépend aussi de Donnarumma, des blessures, suspensions, des choix de Galtier, on verra, mais bon, en tout cas, on va quand même retenir, je reste sur du positif, le PSG va bien, le PSG donne de la confiance pour la suite, on espère que ça se confirmera, notamment pour la première au Parc des Princes, samedi prochain contre Montpellier, on va commencer encore à miser sur des gros scores, je le connais avec notre optimisme. En attendant, on se retrouvera évidemment dans d'autres vidéos, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment le mercato, je vous le dis déjà, on se retrouve normalement ce dimanche, avec la piste Fabien Ruiz qui a un peu qui s'est installé ce dimanche en 5 minutes, il est passé on n'en avait pas parlé à il est presque arrivé, donc faudra faire le tour de tout ça évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer, et puis pour ce matin, merci à Nola d'être venue pour parler d'un bon match, ça fait du bien même si elle arrive à finir sur un point négatif, c'est une sacrée compétence. Non. On va finir sur le point positif en disant que le PSG a l'air d'être enfin le rouleau compresseur qu'il est censé être. Enfin une grande équipe, avec des grands joueurs. Je finis sur une note positive. Et ça c'est bon, voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde, évidemment, comme d'habitude, merci à tous de nous suivre, en plus voilà, là forcément on a tous le sourire, ça fait du bien, bon dimanche à tous et à très bientôt sur cette chaîne.